Trois avantages majeurs à utiliser les asticots, surtout les asticots venant de la mouche soldat noire. Le premier avantage, c'est que la mouche soldat noire produit les asticots qui ont un taux de protéines, une teneur en protéines très élevée. Et ce qui est génial pour l'alimentation de bétail. Le deuxième avantage, c'est que c'est facile à exploiter et surtout lorsque vous savez comment le faire. Et le troisième avantage, je dirais même l'avantage majeur, c'est qu'en utilisant les asticots, vous allez réduire drastiquement le coût de votre aliment. Comment faire pour produire les asticots? C'est ce que vous allez découvrir maintenant en live de A à Z grâce au travail et à l'expérimentation. Vous cherchez un service de ménage, gardiennage et de babysitting de confiance? Ne cherchez plus. Meet Intérim est là pour vous. Avec notre équipe de professionnels qualifiés, nous vous offrons un service impeccable pour vous aider à maintenir votre foyer propre et sécurisé. Que ce soit pour le ménage, la garde de vos enfants ou la surveillance de votre maison, Meet Intérim est là pour vous soulager. Faites-nous confiance et profitez de la tranquillité d'esprit que vous méritez. Contactez-nous dès maintenant et découvrez pourquoi Meet Intérim est le meilleur choix pour vos besoins de ménage, gardiennage et de babysitting. Monsieur Aimé. Bonjour, monsieur Jancy. Ok, merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre exploitation, je dirais, expérimentale, mais qui va certainement s'étendre. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Ok, Vraiment. ok. Ok, alors aujourd'hui, nous n'allons peut-être pas parler de ton histoire. Ça va être peut-être dans la deuxième vidéo. Quelles ont été tes motivations, comment tu as fait pour arriver à ce jour. Mais ceux qui vont sur cette vidéo ont besoin de voir de façon pratique comment élever la mouche soldat noire. Donc ici, nous sommes donc dans ton exploitation. Tu vas nous expliquer de A à Z. Ici, là, nous voyons déjà la présence des mouches dans ce que vous appelez la folière, c'est ça? Exactement. Alors, on appelle ça la volière. Donc, c'est ici qu'on élève les mouches pour qu'elles puissent se reproduire et donc produire des asticots qu'on va utiliser pour nourrir les sujets. D'accord. Maintenant, comment est-ce que vous faites déjà pour avoir, puisque nous sommes au Congo, hein, je rappelle que nous sommes au Congo, précisément à Brazzaville, beaucoup de Congolais se demandent où est-ce qu'il faut avoir déjà, en termes, si on peut appeler ça des géniteurs, des mouches soldats noirs, comment est-ce que tu as fait pour les avoir ici? Bon, nous, on a suivi une formation en ligne avec un beau-frère qui est au Bénin et il nous a formés, mais il est aussi venu sur place à Sadelmi pour nous former de façon pratique. Et donc, il nous a aussi donné les géniteurs. C'est là où on a commencé. Et depuis qu'on a commencé, depuis le 4 avril, en tout cas, on a des grosses volières qui peuvent contenir vraiment une grande quantité de mouches. Donc, raison pour laquelle, ici, j'ai créé une petite unité pour élever ou bien nourrir mon sujet. D'accord. Alors, donc, comme tu dis déjà que vous avez les grosses volières, ça signifie que vous allez produire en grande quantité jusqu'à même satisfaire les besoins des éleveurs parce qu'on en a beaucoup, hein. Vous êtes sûr, hein, parce que là, effectivement, les gens vont me poser la question. Vous êtes sûr que peut-être pas aujourd'hui, mais dans une année, 2 ans, 3 ans, vous pourriez produire des grandes quantités pour satisfaire le besoin. Jamais nous pouvons arriver à satisfaire le besoin parce que la demande est très forte. Déjà, tout ce que nous produisons est déjà acheté. Déjà, même si aujourd'hui, là, vous nous demandez les asticots, c'est impossible d'en avoir. Donc, raison pour laquelle nous voulons nous lancer à la vulgarisation de cette nouvelle technologie. Voilà. Donc, former des gens, tout ça là, pour qu'eux aussi puissent se lancer là-dedans, pour que nous soyons nombreux. Parce que la demande est très forte et les déchets, donc le substrat, donc l'aliment que nous utilisons aussi est vraiment en abondance. Très bien. OK. Donc, tu parles déjà de la formation. Donc, vers la fin de cette vidéo, chers web auditeurs, nous allons revenir sur la formation parce que ce que Aimé dit est très important. Les éleveurs que nous sommes, nous en avons besoin et toujours et toujours. Alors, je vous inviterai vers la fin de cette formation. On vous donnera les informations concernant cette formation pour rentrer dans l'équipe et continuer à produire. Parce que si déjà tu dis que c'est déjà consommé avant même de produire, ça veut dire que c'est un business qui est très rentable et que ceux qui veulent vraiment créer un business devront aussi se lancer. Alors donc c'est parti, explique-nous comment ça se passe. Donc nous commençons l'élevage avec les pupes. Donc les pupes, ce sont des asticots de mouches soldates noires qui sont figés comme ça là, qui ne bougent plus. Vous les voyez, ils sont là. Voilà, ils ne bougent plus. Donc là, ils sont à leur étape finale. Donc après ici là,
ils vont émerger pour devenir des mouches. Donc, après, ils deviennent des mouches. Donc, une fois des mouches, normalement, pour devenir pupe comme ça, là, il faut un certain nombre de temps. Donc, on va expliquer ça après. Et donc, une fois devenu pupe... Et avant que tu ne continues, je précise déjà que avant d'arriver même à pupe, là, ça commence d'abord par larve. Exactement. Donc, c'est un cycle complet. C'est un cycle Donc, complet. nous commençons à partir d'ici, mais après, on va revenir et vous allez voir comment est-ce qu'on fait pour avoir pour les pupes ou encore des asticots qui arrivent déjà à cet âge qui vont devenir mouches. Exactement. Ok, tu peux continuer. D'accord. Donc, une fois devenu pupe, donc, ils ont 3 jours pour émerger. Donc, après 3 jours, leur immersion. Après leur immersion, ils ont encore 2 à 3 jours pour commencer à se copuler. C'est-à-dire que pour commencer à se copuler, et puis, après la copulation, ils ont 2 jours pour commencer à pondre. Donc, si on peut dire de l'immersion jusqu'à la ponte, il faut 5 jours. Donc, après 5 jours, elles vont déjà commencer à pondre les œufs. Et là, c'est déjà une durée relativement courte. 5 jours, on a déjà les œufs. 5 jours, on a déjà les œufs. Donc, une fois qu'on a les œufs... Est-ce qu'on en a ici les œufs? Exactement, on a des œufs ici, là. Donc, je vais faire sortir ça. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pendant qu'il est en train de prendre les œufs pour que vous voyez vous-même comment se présentent les œufs des mouches soldats noirs, on va donc vraiment continuer. On va découvrir plein de choses aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, les œufs en question sont dans des petites planchettes que tu es en train de prendre là. Exactement, donc les œufs sont dans des petites planchettes comme ça là. Vous voyez, si à l'intérieur là, vous allez voir, il y a des œufs là. Vous les voyez, ils sont là. Donc, on va couper. Le truc qui est un peu blanchâtre. Voilà, à l'intérieur là, ce sont les œufs. Ah oui, je vois. Voilà. Là. Oui. Donc, on va couper ici là. Oui, pour sortir les œufs. Pour faire sortir les œufs. D'accord, donc on va essayer pour que ça soit un peu plus visible. Ok. Ah. Doucement. Il fallait une lame julette normale. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ok. Voilà, ça tombe même. Ça tombe. Normalement, on coupe ça avec une lame julette. Oui. Bon, on va essayer de... Ça tombe. Voilà, c'est là. Oui. Vous voyez, il y a des œufs qui sont là. Oui, oui. Voilà. Ça là, oui. Donc, voilà. Une fois devenus des œufs comme ça là, oui. On va les prendre et puis les mettre dans un pot comme ça. On va les gratter normalement, c'est parce que comme la vidéo doit être courte, là je vais fabriquer l'aliment. Ça, ce sont les mangues, donc les mangues pourries. Oui. Voilà, donc je vais m'excuser. Là, par exemple, ce sont des mangues pourries. Vous voyez, les mangues qu'on jette là. Oui. Nous, on ramasse que ce soit la banane, les mangues, les fruits, les légumes. Et puis, nous utilisons aussi le sang de maïs. Le sang de maïs, ça permet aussi de engraisser les asticots, mais aussi ça joue beaucoup de rôle. C'est-à-dire que pour arranger la texture du mélange, tout ça là, pour doser l'eau, il faut le sang de maïs. Voilà. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il y a d'autres méthodes que vous pouvez utiliser pour bien arranger votre aliment de départ. Si on peut mais par exemple, les déchets de cuisine, tout ce que les dames jettent, ça peut être, on va dire quoi, les morceaux de poulet qui n'ont pas été consommés, le foufou, peu importe. Est-ce que ça, on peut aussi utiliser pour fabriquer l'aliment? Parce que là, si je vois bien, après l'éclosion, les œufs, et après l'éclosion, ces œufs-là se transforment en larves et il faut les nourrir. Et pour qu'on ait maintenant les asticots concrètement dit. Oui, donc c'est comme des bébés. Donc les bébés, tu ne peux pas leur donner directement le manioc. Oui. Donc il faut un aliment mou, léger. Oui. Voilà, donc raison pour laquelle on favorise la banane qui est bien mûre. Voilà, ou bien le sang de maïs qui est léger. Ou encore donc, la mangue. Oui. Voilà, parce que c'est léger. Oui. Donc la petite larve là peut bien manger. D'accord. Maintenant, une fois devenue une larve peut-être de 3 jours, 4 jours, 5 jours, là maintenant vous pouvez lui donner ce qui est dur. Voilà, elle va bien manger. Voilà, donc c'est simple. Maintenant, la durée de vie de la larve, à partir de l'âge où on peut maintenant on peut maintenant nourrir les poulets ou les poissons avec, et l'âge où on ne devrait plus leur donner au sujet.
il y a une durée? Exactement. Donc, la larve, donc, quand elle est encore larve, elle a normalement 4 jours, donc 4 jours après l'éclosion. Parce que quand on récupère comme ça, là, Oui. 2 à 3 jours, Oui. il y aura éclosion. Ok. Vous voyez? Ok. Maintenant, après 2 à 3 jours, là, il faut encore attendre 4 jours. Ok. Dans le truc comme ça, là. Vous voyez, ça là, par exemple, ça là, il va encore mettre 4 jours ici avant d'être utilisé pour la décomposition de la matière organique Donc là, à on a grande déjà des échelle. larves à l'intérieur. Ça et là, les larves sont là. Vous pouvez les voir. Ils sont petits Ah, comme mais ça. c'est Là. très petit, hein. Déjà, Voilà. même à Mais, l'œil nu, on mhm, voit presque pas. ils C'est sont, facile. ils sont tout autour là, partout sur le pot. Là, ils Donc sont là. les trucs blanchâtres que je vois là, Voilà. ce sont des larves. Mhm. Waouh. Donc, ça là, je vais avoir peut-être même 10 à 15 kilos. Hein, Uh-huh. 10 à 15 kilos de larves comme ça là, à la fin. 10 à 15 kilos. Oui, oui, de ce qui se trouve à l'intérieur. Là. Ah bon? Parce que 2 grammes et demi, je dis bien grammes, Oui. 2 grammes et demi Oui. des œufs Oui. donnent 10 kilos de larves matures. Attends, ça me dépasse. Oui, 2 grammes et demi De larves. de larves, Oui. non, des œufs, Ah, des œufs. donnent 10 kilos Des de larves. larves. Et ça Donc, veut dire que ça donne beaucoup de larves. on peut prendre par exemple l'exemple de 100 grammes Oui. des œufs Oui. donnent 10 tonnes. 100 grammes des œufs Oui. donnent 10 tonnes de larves. C'est pas vrai ça. Grammes, je dis bien, pas kilos. Grammes, Wow. 100 grammes donnent 10 tonnes Wow. de larves. Parce que, vous voyez la larve là, Oui. une fois devenue adulte, Oui. elle va prendre près de 10 000 fois sa taille. Près de 10 000 fois sa taille. Vous avez vu là-bas, Oui, elle est presque invisible. Oui, elle est invisible. Vous voyez. Oui. Donc, elle va prendre 10 000 fois sa taille. Wow. Mais ça là, pour arriver à ce résultat, c'est la qualité de l'aliment Oui. que vous allez utiliser pour donner aux larves. Oui. Voilà, si vous donnez par exemple quelque chose qui est seulement comme ça, juste le sang de maïs, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Donc, on doit vous montrer la composition de l'aliment D'accord. pour que votre larve soit riche en protéines. D'accord. Vous voyez. Donc, plus la larve est riche en protéines, Oui. plus vous n'en avez pas besoin d'assez de larves pour nourrir les sujets. Et ça, c'est très important parce que moi, en tant qu'éleveur, je ne voudrais pas acheter des larves, mais après, ça ne donne pas des bons résultats. Exactement. Ah oui, hein, donc c'est très important, cher web auditeur, de prendre cette formation dont Aimé est en train de parler, parce que dans cette formation, je crois bien, il y a aussi l'alimentation des larves. Exactement, il y a l'alimentation de larves. Donc, il y a des déchets de restaurants, mais il y a des produits post-récolte, tout ça là. On doit vous montrer le mélange magique. Ah oui. Vraiment pour avoir des bons résultats. Donc, des larves qui sont très riches en protéines. Vous pouvez avoir une larve de mouche soldate noire qui a une teneur en protéines, par exemple, de 40%, mais une autre larve de 60%. 60, parce que selon mes recherches, ça va même de 50 jusqu'à 60%. Exactement. Oui, oui. Mais là, ça dépend de la manière dont elle est nourrie. Exactement, ça dépend de l'aliment que vous donnez à vos larves. Donc, c'est là où se trouve le secret. Ah, d'accord, très bien. Donc, vous pouvez aussi réduire même la durée de grossissement. C'est-à-dire, normalement, il faut 15 jours pour obtenir une larve mature comme ça, là, noire. Ah bon? Mais vous pouvez réduire la durée là en 10 jours. Ah bon? Ah bon? Tout ce secret-là se joue dans l'aliment. L'aliment. Vous voyez, l'aliment. Donc, c'est très important. Vous pouvez voir ici, là, il y a des larves telles que ça, là. Ça, c'est une larve mature. Oui. Mais vous comparez avec ça, là, ce n'est pas la même taille. Oui, exact. Mais les larves, là, ont le même âge. Le même âge. Vous voyez, donc, ils ne sont pas nourris exactement de la même manière. Très bien. Vous voyez, donc, c'est vraiment, vraiment important. Si tu as beaucoup de sujets à nourrir, il faut des larves qui sont très riches en protéines. Exactement. Voilà. Moi, c'est ça que j'aimerais, hein, parce que ça va réduire le coût de l'aliment. Mais non, quelle est la prochaine étape? Ce qui est déjà sûr, c'est que on a vu, on a compris, parce que après, effectivement, quand ils dépassent cette étape-là, ils deviennent maintenant des sujets qui vont se transformer maintenant en mouches. Exactement. Donc là, vous avez des prépus, on appelle ça des prépus. Donc là, vous avez des prépus. Si vous prenez les prépus là, vous les mettez dans un substrat sec. Pendant 2 semaines, ces prépus vont devenir des mouches. D'accord. C'est-à-dire, après 2 semaines, les prépus vont commencer par émerger. Donc, après les prépus comme ça, là, ils vont devenir des pupes. Donc, ils vont d'abord se figer comme ça, là. Oui.
Là, ça Après, ne bouge plus. ça ne bouge plus. Mhm. Après, ici, ils vont devenir maintenant mouches. Ok. Parce que la larve, cet insecte-là, c'est un insecte à métamorphose complète. Mhm. Voilà, donc Mhm. ça commence comme ça Mhm. jusqu'à se transformer complètement pour devenir mouche. Vous voyez. Mhm. Donc c'est comme la chenille Oui. pour se transformer en papillon. Papillon. Voilà. Très bien. Donc c'est la même chose. Mais il y a Très bien. des conditions qu'il faut réunir Oui. en amont Oui. avant que ça arrive. Bien évidemment, rien n'arrive par hasard, surtout lorsqu'on veut produire des grandes quantités. Bon, déjà, merci. Alors, donc, on va passer donc à la dernière étape qui est donc carrément l'alimentation des poules. Donc, comme tu as ton coq qui est là, On va essayer. on va le nourrir. Exactement. OK. Maintenant, avant de le nourrir, Mhm. on va. Aïe, 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 si on fait comme ça, il va manger. il va déjà tout manger. Donc, vous voyez qu'il oui, arrive c'est là. fâche, hein. Et pourtant, il a mangé le matin, mais comme je lui ai donné seulement la moitié, Oui. donc je vais tamiser comme ça là OK. pour enlever un peu Le le substrat qui reste là. Mhm. Donc après, ça là, on peut lui donner. OK. D'accord. Vous voyez comment ça mange, hein? Oui. Voilà, donc Lui-même, il sait déjà que c'est à manger, hein. il sait déjà que c'est à manger, mais tout ce qui bouge là pour les animaux, c'est très intéressant. Même pour les poissons, c'est-à-dire le poisson, dès que tu jettes ça dans l'eau, le poisson va se battre pour consommer ça. C'est comme le ver de terre. Le poisson se bat vraiment pour consommer ça. Ça dépasse même l'aliment qu'on achète là sur le marché. Ah oui, hein. Parce que ça là, c'est flottant, même si l'autre est flottant, mais ça là, ça bouge. Ah oui, je vois. Donc ça bouge, ça attire plus l'attention je vois. du poisson Oui. pour prendre ça. Oui. Oui. Et maintenant, moi, ça m'intéresse, le petit détail, hein. Ce que je sais, c'est que ce soit pour les poulets ou les poissons, à un certain âge, on leur donne des asticots qui ont un certain poids et une certaine taille. Je ne sais pas si à votre niveau, vous avez déjà mis en place un système par exemple, un système de tamis, de façon que, si c'est par exemple les poussins d'un jour, de 2 semaines, de 3 semaines, hein, quand vous allez tamiser, ne peuvent passer que les larves qui ont une certaine taille destinées à l'alimentation des sujets d'une certaine taille. Est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus? Mais sinon, nous-mêmes, à notre niveau, on peut bien le faire. Exactement. Bon, mais le secret dans ça, c'est qu'on ne mélange pas les œufs. C'est-à-dire que les œufs que je vais récolter aujourd'hui, je ne vais pas les mélanger avec les œufs que j'avais récoltés hier ou avant-hier. Du coup, j'aurai des asticots de plusieurs tailles. Ah, d'accord, c'est bon. Donc, j'ai déjà un bac. Ah, d'accord. Là où il y a des asticots de taille spécifique. Voilà. Taille, tu sais où est-ce qu'il faut je sais où est-ce qu'il faut trouver. Très bien. Voyez. Bien. Donc ça évite encore le tamisage, le tout ça. Là. Okay, voilà. Donc voilà. c'est un peu ça. Ok, mais donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Parlons. Il a déjà fini. Hein, il a tout fini. Voilà. Oh oui. Ah, la quantité qu'on a déposée là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il cherche encore. Hein. Maintenant, je voulais préciser que non, on peut obtenir cette taille-là si le sujet est bien nourri. On peut obtenir cette taille-là en 2 mois. Wow. Donc vous pouvez essayer de peser. C'est-à-dire de poussin à cette taille en 2 mois. On peut, si le sujet est bien nourri. C'est parce que le gaillard là. Oui. À ça. Vous voyez comment il pèse. Ouh, c'est pas 5 kilos ça? Donc un morceau comme ça là dans l'assiette, vraiment c'est la fête. Maintenant si vous avez 1000 sujets comme ça là, ça. vous pouvez vendre le sujet là à combien? À 3 même pas 3000, c'est 4000 ou 5000. 5 c'est 5000. Mais si vous avez 1000 sujets, ça fait combien? Ça fait 5 millions. Wow. Si vous avez 1000. Mais ça ressemble au Brahma, hein, c'est pas Goliath. Qu'est-ce que je dis? Ça ressemble au Goliath. C'est Brahma à 50%. Oui. Ça. Oui, je vois. C'est vraiment à 50%. Mais la taille me fait croire que c'est un Goliath parce qu'il n'y a qu'un poulet Goliath qui peut atteindre cette taille. Donc, si le Brahma arrive déjà là, c'est intéressant. Très intéressant. Donc, si je comprends bien, tu le nourris à 100% avec les asticots là. Pas autre chose. Bon, autre chose, c'est peut-être ce que lui-même il trouve là. Exactement. Ok, maintenant, donc on est arrivé vers la fin de cette vidéo. On a annoncé la formation. Les gens se posent déjà la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la formation? Bon, la formation, je ne sais pas si je vais donner mon numéro ou bien vous allez donner... Bon, je donnerai mon numéro. De toutes les façons, toutes les coordonnées vont s'afficher juste à la fin de la vidéo. Exactement, mais ce qui est plus intéressant avec la formation, c'est qu'il y a des catégories. Il y a la formation pratique simple,
a la formation pratique avec installation de sites de production chez vous. C'est-à-dire qu'on vous forme et on vient installer chez vous Très bien. un site de production. Très bien. Vous voyez. Très bien. Donc, il y a une autre formation là où vous avez le site de production et vous avez encore le suivi. Très bien. Pendant 1 mois et demi. C'est-à-dire, de toutes les façons, toute personne qui va se faire former a un suivi de 1 mois et demi. Le suivi, là, c'est quoi? C'est que dès que tu lances ta volière, nous, en cas de souci, 24 heures sur 24, tu nous appelles gratuitement. On viendra là pour vous aider. Très bien. Gratuitement, je dis bien. Très bien. Oui. OK. Alors, ça, c'est pour les gens qui sont ici à Brazzaville. Ici à Brazzaville. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre en ligne, on peut faire comme moi j'ai l'habitude de faire, hein, enregistrer la formation, mettre ça en ligne et comme ça, peu importe là où quelqu'un se trouve dans le monde, on lui envoie le lien et il a accès à la formation. Est-ce que c'est possible? Tout ce qui sera fait de façon pratique sera aussi fait en ligne. Très bien. Vous voyez, donc en ligne, dès que vous êtes formé, OK. en cas de besoin, en cas de souci, Ok. vous faites seulement signe, on va intervenir gratuitement. OK. Ah. Très bien. Comme nous, on a l'habitude de faire aussi. Et on peut aussi faire d'autres formats, hein, sur Zoom, par exemple, inviter les gens. On fait la formation en direct ou encore en vidéo, préenregistrée. En tout cas, tout ce que vous voulez, vous allez avoir. Les coordonnées vont s'afficher dans quelques instants à la fin de cette vidéo. Et à partir de là, vous allez obtenir votre formation. Aimé, est-ce que tu as un dernier mot à dire à ceux qui vont suivre cette vidéo? Mon dernier mot est qu'un jour, j'espère vraiment, mon plus grand besoin, c'est que le poulet soit vendu un jour à 1500 ou 2000 au Congo. Grâce à la mouche soldat noir. Voilà, la conclusion, une belle conclusion. J'épouse la même conclusion que Aimé. Nous nous retrouvons dans quelques instants parce que je sais que vous allez nous contacter pour prendre la formation et continuer à créer des vrais business en Afrique grâce à la mouche soldat noir. Merci, au revoir et à très bientôt.